Ton accompagnement, c'est quoi? C'est vrai que la dernière vidéo où je réponds aux questions les plus courantes sur l'accompagnement que je propose, elle commence à dater un peu. En général, je commence mes vidéos en disant juste que je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante, sans trop rentrer dans les détails. Dans cette vidéo, je te fais une rapide mise à jour sur le sujet. Je vais répondre aux 3 grands types de questions qu'on me pose tout le temps sur cet accompagnement individuel. Déjà, qui vient me voir? Cet accompagnement, il est pour qui? Ensuite, qu'est-ce qu'on y fait? Et enfin, à quoi ça sert? C'est quoi le but? Pour pas faire trop long, je vais pas parler ici des soins énergétiques, mais si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu souhaites que je fasse une vidéo spécifique sur le sujet, dis-le moi dans les commentaires. Et comme d'habitude, le moyen le plus sûr pour ne rien manquer et avoir la vision la plus complète de toutes les ressources que je propose, eh bien, c'est de s'abonner à la newsletter. Je te mets le lien dans la description. Première question, qui vient me voir? Cet accompagnement, il est bien sûr ouvert à tous, des hommes, des femmes, de tous âges. Après, avec le temps, je me rends compte, je constate qu'il y a des profils types de personnes qui, le plus souvent, réservent ces séances d'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'il est réservé à ce type de personnes, c'est juste que j'observe que c'est ce type de profil que j'attire le plus. Premier type de profil, il y a tous ceux et celles qui sont en train de changer de vie. Alors il y a ceux qui réservent l'accompagnement en mode préventif parce qu'ils ou elles voient qu'il y a des grands changements qui arrivent, il y a des décisions importantes à prendre, où elles sentent qu'il y a un burn-out, un grand ras-bol, enfin bref, un grand bouleversement qui se profile. Elles le voient venir, elles le sentent venir, ces personnes. Et il y a ceux qui changent de vie, qui ont des grands bouleversements dans leur vie, et qui sont en train de le vivre, ou alors qui l'ont déjà vécu et qui viennent me voir après. Ça peut être un burn-out, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être un changement de vie professionnelle, ça peut être différentes sortes de choses. Souvent, elles sont bien chamboulées, elles ont pris cher, comme on dit, et elles ont besoin de soutien et d'accompagnement pour se reconstruire, parfois pour donner du sens à ce qu'elles ont vécu, et pour poser les bases d'une nouvelle vie plus équilibrée, plus saine, plus agréable et plus en accord avec leurs valeurs, avec qui elles sentent être, ou alors des fois justement elles sont pas trop au clair avec ce qu'elles souhaitent et elles ont besoin d'aide pour clarifier les choses. Enfin voilà, donc première grande catégorie, ceux qui changent de vie, qui ont changé de vie ou qui vont changer de vie. Deuxième grand profil type de personnes qui réservent ces accompagnements individuels, ça va être des personnes qui ont besoin d'aide, de soutien pour guérir des blessures du passé. Là encore, je ferai 2 sous-groupes. Il y a des personnes qui savent déjà quelles sont ces blessures. Elles savent déjà qu'elles ont vécu telle ou telle expérience traumatisante et elles viennent en ayant déjà conscience, en ayant déjà fait un certain chemin souvent, et elles savent déjà que ces blessures, ça cause telle et telle conséquence dans leur vie au présent. Ça peut être dans leurs relations, ça peut être dans leur confiance en elles, dans leur sentiment de sécurité, dans leur vie professionnelle. Enfin, elles ont tout compris, et enfin peut-être pas tout, mais elles ont beaucoup déjà vu, beaucoup conscience, beaucoup compris, mais elles se rendent compte que d'avoir vu et compris, ça les guérit pas, et elles ont besoin d'aide pour aller plus en profondeur et aller guérir les choses vraiment dans leur mémoire cellulaire et libérer tout ça. Donc ça, c'est un premier sous-groupe. Deuxième catégorie de personnes, ça va être des personnes qui viennent avec des problématiques, là, ici et maintenant, de choses qui ne jouent pas dans leur vie. Ça peut être des problèmes de santé, des symptômes qu'elles n'arrivent pas à résoudre avec l'approche classique, allopathique ou même naturelle. Ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être des dépendances, ça peut être des dépressions, ça peut être un sentiment d'insécurité, de manque de confiance. Enfin bref, à différents niveaux, elles observent qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et elles aimeraient bien comprendre, elles aimeraient bien savoir ce qui crée ça. Quelle est la cause de ça? Et elles aimeraient bien non seulement identifier là et où les causes, et puis bien sûr les guérir et s'en libérer. Et il y a maintenant de plus en plus de nouveaux types de personnes qui me contactent, souvent suite à des vidéos qu'elles ont vues sur ma chaîne YouTube. Il y a les personnes qui souffrent des symptômes de l'intolérance à l'histamine ou qui pensent que leurs symptômes sont peut-être dus à une intolérance à l'histamine et qui ont besoin d'aide pour s'y retrouver. En général, c'est un accompagnement qui se fait quand même en parallèle d'un suivi médical, ça ne se substitue surtout pas
à un suivi médical. Je rappelle que je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de diagnostic et je ne fais pas de prescription. Mais voilà, ça peut être utile d'avoir en complément d'un suivi médical classique un accompagnement holistique. On va prendre en compte globalement le mode de vie, les aspects émotionnels, psychologiques, la gestion du stress. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'approche la plus holistique, la plus large possible, pour ne pas passer à côté de certaines causes, voire des causes les plus profondes et les plus à la racine de ces intolérances à l'histamine. Et c'est vrai que tout seul, ça peut vraiment être complexe, on peut être désespéré, on peut se décourager, ça peut vraiment être compliqué. Donc cet accompagnement, ça peut être un réellement plus pour aller plus rapidement améliorer des symptômes, voire pourquoi pas guérir complètement ce problème de régulation du taux de l'histamine. Quatrième catégorie de personnes qui bénéficient vraiment beaucoup de ces accompagnements individuels, ce sont toutes les personnes hypersensibles, que ce soit d'un point de vue sensoriel, émotionnel, de l'émotivité, que ce soit de l'empathie, que ce soit des perceptions diverses et variées. Il y a vraiment des personnes qui vivent très mal tous ces ressentis et toute cette sensibilité. En fonction de ce qui se présente pour la personne, je les aide à retrouver des repères, de la confiance, de la sécurité. Et c'est sûr que ça les aide vraiment beaucoup. Voilà, donc en gros, ceux qui changent de vie, en préventif ou après coup, ceux qui ont besoin de guérir des blessures du passé, qui les connaissent ou pas, ceux qui souffrent d'intolérance à l'histamine et tous ceux qui sont hypersensibles et hypersensitifs. Ah oui, et puis bien sûr, y a ceux aussi qui viennent juste parce qu'ils ont besoin d'écoute. Ils n'ont pas forcément envie d'aller faire des introspections, tout ça. Ils ont juste envie de pouvoir parler à un autre être humain qui ne va pas les juger dans un espace qui est sécure, qui est bienveillant, quelqu'un qui ne va pas leur poser 15 milliards de questions, être dans l'analyse, prendre parti, tout ça. Voilà, juste quelqu'un qui est là, qui est présent, rien que pour eux, qui les écoute avec le cœur. Parfois, ces personnes me demandent de donner un regard extérieur sur ce qu'elles viennent de dire, parfois pas. Et voilà, elles viennent juste déposer, partager, exprimer ce qu'elles ont à exprimer et elles repartent avec le cœur beaucoup plus léger et ça aussi c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce qu'on fait alors concrètement dans ces accompagnements ? Là, bien sûr, ça va dépendre de la raison pour laquelle la personne vient consulter. Tu vois, avec les différents profils que je t'ai donnés, tu te rends bien compte que ça ne va pas exactement être la même chose qui va se passer pendant ces accompagnements. Il n'y a pas de protocole préétabli, à chaque fois c'est différent, il n'y a pas vraiment une séance qui ressemble à une autre. Bon, après, c'est vrai que dans l'ensemble de ces séances, il y a quand même des ingrédients communs, il y a des piliers comme ça qui sont des fondamentaux. Un pilier fondamental que je verrais par exemple dans ces séances d'accompagnement, c'est la communication, qui est libre, qui est ouverte, qui est bienveillante. Donc la parole est complètement libre, on peut absolument parler de tout ce que l'on souhaite dans ces séances d'accompagnement. On peut parler de la vie, de la mort, de l'amour, de sexe, des relations. On peut parler des états modifiés de conscience, des entités, des énergies. On peut parler des expériences que l'on a faites dans son passé, des choses que l'on a subies, des choses que l'on a infligées, des choses que l'on regrette, des expériences qui ont été douloureuses. Enfin, on peut vraiment parler de tout, il n'y a pas de tabou. Un autre pilier que je vois dans ces séances d'accompagnement, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Je vais, en fonction de ce qui est exprimé, apporter parfois des connaissances ciblées pour aider la personne à mieux se rencontrer, à mieux se connaître et à faire les choix les plus justes pour elle. Je ne vais pas lui dire quoi faire, je vais lui amener des connaissances de base. Ça peut être sur le fonctionnement du corps, à différents niveaux, niveau digestif, nerveux, etc. Ça peut être au niveau des fonctionnements des relations, ça peut être au niveau psychologique, au niveau des émotions, au niveau du stress. Je ne dis jamais ce qu'il faut faire, il n'y a rien qui est dogmatique, mais qui est comme ça absolu. Il y a des propositions, il y a des suggestions, il y a des connaissances, et après la personne, c'est elle qui choisit, c'est elle qui pose son propre pouvoir personnel, et c'est elle qui fait, parce que de toute façon, ce sont ses ressentis et c'est sa vie. Un troisième pilier, ce serait quand même, oui, la pratique. C'est pas toujours le cas, c'est pas systématique, mais quand même bien souvent, les personnes ont besoin et sont demandeuses de pratique, de présence à soi, de respiration consciente, de revenir dans le corps, d'apprendre à sentir les points d'appui, de s'enraciner, de s'ancrer.
bien souvent les personnes sont demandeuses d'apprendre à faire ça. Et un quatrième pilier de ces séances d'accompagnement individuel, c'est la guérison bien sûr. La guérison du corps et la guérison de l'esprit. C'est l'aspect alchimique de l'accompagnement, l'aspect de la transmutation, ce qui est perçu comme sombre, comme douloureux, comme lourd, comme fermé, ce qui fait peur, va être transformé en une ressource, en quelque chose qui fait grandir, en quelque chose qui peut même parfois être joyeux, être finalement léger, qui peut être regardé avec amour. Et ça, c'est aussi un apprentissage, d'apprendre à transformer le plomb en or. Sur cet aspect-là, la pratique de l'introspection, ça va être un élément central de ce chemin de guérison. Et au-delà des introspections, ce qui va aussi permettre d'ancrer cette guérison durablement et profondément, ça va être d'intégrer dans son quotidien tout ce que l'on aura appris sur soi, sur les fonctionnements du corps, des émotions, sur ses besoins, sur ses limites, tout ce qu'on aura appris, eh bien de choisir de l'intégrer et de le manifester au quotidien dans sa vie. Parce que si ce que l'on a appris, ce que l'on a acquis comme connaissance, si ce que l'on a touché juste une fois dans une expérience en séance d'accompagnement, ensuite on ne le réinvestit pas dans sa vie, dans son quotidien, alors on ne va pas très loin, ça ne se développe pas, ça ne s'intègre pas. Et ok, on a ouvert des possibilités, mais finalement on n'y va pas vraiment, et donc c'est dommage. Troisième question, alors tout ça c'est bien beau, mais finalement ça sert à quoi? Cet accompagnement, il sert certainement pas à devenir un espèce d'être parfait, toujours heureux, toujours serein, toujours zen, avec un corps qui fonctionne toujours parfaitement, un corps pur et toujours en parfaite santé. Si c'est ça que tu cherches, eh bien tu risques de le chercher encore un bon bout de temps, parce que c'est pas ça la vie. Un être humain, ça fonctionne pas comme ça. Cet accompagnement, il est plutôt fait pour accompagner les personnes à se rencontrer, où qu'on soit, dans les endroits qui sont agréables et les endroits qui sont moins agréables, dans les hauts et aussi dans les bas, et à apprendre à danser avec tout ça, à retrouver de la sécurité avec tout ça, et à apprendre sur ce chemin à revenir à la maison. Il y a tellement d'êtres humains qui sont des étrangers à eux-mêmes, qu'ils ne savent pas qui ils sont, qui n'arrivent pas à se relier à ce qu'ils ressentent, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils aiment, de ce qui leur fait réellement du bien, de leurs besoins, de leurs limites. Quand on revient à la maison, on découvre qu'il y a des trésors, des ressources incroyables qui étaient déguisées en casseroles, en blessures, en dossiers. Quand on revient à la maison, on peut découvrir qu'en réalité, les symptômes du corps sont là pour flécher, pour montrer le chemin de la guérison, pour montrer ce dont nous avons réellement besoin, pour nous montrer aussi nos limites. Ce corps nous montre un chemin concret, tangible, d'amour de soi. Alors c'est vrai, parfois c'est un peu tumultueux, c'est intense, c'est pas toujours confortable et on met un petit peu de temps parfois à retrouver son équilibre, mais c'est comme une danse. Quand on revient à la maison, on apprend à danser avec la vie en soi. Voilà à quoi servent ces séances d'accompagnement individuel. Voilà à quoi j'œuvre au quotidien, non seulement à travers ces séances, mais aussi à travers ces vidéos, ces podcasts, ces newsletters, cette plateforme en ligne. Enfin voilà à quoi j'œuvre à travers toutes les ressources que je partage avec toi jour après jour. Et si ça résonne pour toi, si c'est joyeux pour toi quand je te partage tout ça, eh bien tu as juste à aller voir dans la description de cette vidéo pour trouver tous les liens, pour approfondir, pour en savoir plus, et tu peux aussi bien sûr aller sur le site inflorescence.fr. Voilà la mise à jour que je voulais faire sur cet accompagnement. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye.